passé, j'étais obligé de fuir, de quitter mon pays par crainte de ma sécurité, puisque j'avais passé une émission sur la Radio France Internationale où effectivement j'ai dénoncé les violations massives des droits humains par les régimes de Kabila. Et plusieurs fois, j'avais eu des problèmes déjà avec ce service de l'ANER, de MIAP, présidence de la République, pour avoir dénoncé la fraude électorale à l'année 2011. On a fait des rapports avec toutes les institutions et plusieurs fois j'ai parlé aussi sur les massacres de jeunes dénommés Kuluna, assassinés à bout portant dans toutes les rues de Kinshasa au nom des bandits à main armée, sans procès aucune. Donc c'est par rapport aux violations des droits humains que je me suis retrouvé ici, puisque j'ai essayé d'hausser le ton. Donc la liberté d'expression au Congo, c'est un sexe, une corde très sensible, le sexe des anges, où il ne faut pas voir, il ne faut pas regarder. Quand vous touchez à la liberté d'expression ou aux autres libertés fondamentales, vous êtes dedans. Vous êtes appelé à mourir, ou soit vous êtes appelé à croupir dans une prison de Kinshasa, à Makala, qui est une chasse gardée, un abattoir tout fait contre la société civile et tout ce qui bouge au Congo face au régime de Kabila. Vous craignez beaucoup le régime de Kabila parce que vous disiez qu'ils font preuve d'empoisonnement et autres. Oui, franchement, je dois le dire, je n'ai pas passé par un examen, je ne sais pas le prouver comme ça, mais ce qui est vrai que c'est un régime qui franchement, qui fait peur, c'est un régime de terreur, c'est tout un système. Et ils savent que quand ils bougent, on doit. Vous savez qu'ils sont au courant de ce qui se passe. Ils ont peur de l'unification de la société civile africaine. Ils ont peur de la solidarité africaine. Alors, il y a beaucoup de journaux qui ont parlé là-dessus. Quand il y avait des émeutes à la révolution au Burkina Faso, mais il y avait Kabila avait envoyé ses conseillers pour voir comment l'autre va réussir à modifier la constitution. Et les chèques, ils ont abandonné leurs valises dans des hôtels là-bas. Les chèques de Burkina Faso fait peur au Congo. Le Congo, c'est un grand pays et le peuple congolais, un grand peuple. Contrairement à ce que les gens pensent, c'est un pays qui s'est toujours organisé et qui s'est toujours battu. C'est le pays de Patrice Lumumba, il ne faut pas l'oublier. C'est le pays aussi de Tchabaya. C'est le pays de plusieurs leaders qui sont aujourd'hui pour nous des références, qui sont pour nous aujourd'hui des exemples. Et le peuple congolais qui a connu la dictature sous Mobutu s'est aussi organisé, même si c'est par les armes, pour faire cesser cette dictature-là. Et c'est ce même peuple qui est en train de s'organiser pour empêcher le président Kabila fils de modifier la constitution. Et ils l'ont déjà réussi d'ailleurs, avant même l'arrivée de Y'en a marre là-bas, ils se sont organisés. Donc c'est un pays où la vie citoyenne reste active, même si il y a une forte répression qui s'est toujours abattue sur eux. Est-ce que vous craignez pour vos amis congolais qui sont emprisonnés là-bas? Oui, ils sont aujourd'hui détenus dans les locaux de l'Agence nationale. Ils sont combien? On ne connaît pas le nombre exactement. En réalité, on ne connaît pas le nombre, ce qui est inquiétant parce qu'il y a eu des arrestations tout azimut. À chaque jour, on entend de nouvelles arrestations. Mais ce qui est sûr, c'est que les cas qui sont aujourd'hui répertoriés, ils sont au moins 8 personnes, avec 5 détenus au niveau de Goma, dans l'est du pays, dans le nord Kivu, et 3 qui sont détenus à l'ANR à Kinshasa, principalement d'ailleurs Fred Boma de la Lucha et Sylvain Saluseke du mouvement Filimbi. Ce ne sont pas les Américains qui sont les organisateurs. Ça, c'est beaucoup d'ignorance et beaucoup de rumeurs autour de l'organisation du mouvement Filimbi. Ce sont des Congolais qui ont organisé, des jeunes Congolais qui sont d'ailleurs pour la plupart des entrepreneurs. C'est des gens qui gagnent très bien leur vie, particulièrement Sylvain Saluseke, avec qui nous avons été à contact. Il est venu à plusieurs reprises à Dakar parce qu'il dirige une grande entreprise, une grande compagnie d'assurance qui est établie l'Afrique du Sud, qui est établie en Afrique du Sud. Et donc il venait ici pour son succursale et à chaque fois il venait, on discutait. Que ce soit les autres membres, quelqu'un comme Floribert ou quelqu'un comme Yangou, c'est des entrepreneurs, c'est des gens qui ont les moyens de ce qu'ils font. Donc c'est eux qui ont été les initiateurs du mouvement Filimbi. Et c'est eux
qui nous ont fait venir. Maintenant, quand ils ont décidé d'organiser cette rencontre, d'inviter les autres sociétés civiles africaines, parce qu'il n'y avait pas que nous, il y avait les membres du Balai citoyen, il y avait des jeunes, parce que entre Goma et Kinshasa, c'est une planète, c'est très grand. Donc ils ont fait venir des jeunes de Goma, ils ont fait venir des jeunes partout dans le pays. Et pour organiser ces ateliers de travail-là qui devaient durer 3 jours, avec un grand concert pour lancer le mouvement Filimbi, ils ont écrit un projet et ils ont sollicité plusieurs partenaires. Et parmi les partenaires, il y a eu l'USAID. L'USAID a participé en partie, mais vraiment en partie, à financer la manifestation. Et tout de suite, des détracteurs ont dit que oui, c'est l'USAID qui est derrière, c'est extra qui est derrière, alors que ce n'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est l'initiative Filimbi et l'initiative de jeunes Congolais qui pensent qu'un autre Congo est possible. Parce que vous savez, le Congo, moi personnellement, je pense que c'est le poumon de l'Afrique. Et tant que le Congo ne va pas bien, l'Afrique n'ira pas bien.